Encore? Voilà, maintenant que notre mignon est doté de la vue, on va lui donner la parole, donc on va s'attaquer à la bouche. Alors, encore une fois, je reviens sur mes images de référence. Donc on peut voir que le mignon, il a une bouche qui est assez extensible, donc qui est parfois toute petite, qui peut être parfois assez grande aussi. Voilà, là on voit qu'elle est très grande, là on voit qu'elle est beaucoup plus petite, là qu'elle est bien, qu'elle est à peine marquée. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va la modéliser grande ouverte, parce que ce sera plus simple pour faire la langue, pour placer les dents. Et après, beaucoup plus tard, après la modélisation, on verra comment animer tout ça pour la mettre beaucoup plus petit. Alors, comme pour les yeux, on va faire des extrusions sur les faces avant. Donc là, j'ai désactivé le subsurf. Je vais repasser en mode édition, avec la touche Tab toujours. Et donc, on va avoir toute cette zone ici où on va pouvoir faire notre bouche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre cette boucle de polygones. Et donc, notre bouche, on va la faire là, sur ces trois polygones. Alors, on va faire... Je sais même pas si on ne prend pas les quatre. Non, on va... En fait, plus vous en prenez, plus vous aurez de possibilités de la manipuler pour lui donner la forme que vous voulez. Mais je vais rester sur les trois là de devant pour l'instant. Alors, E pour faire l'extrusion, S pour réduire. Alors, on va de suite aligner tout ça. SZ0 et SZ0. Donc ensuite on va bouger un petit peu toutes ces arêtes. Je les redresse comme ça, ce sera plus simple pour travailler. Voilà. Donc notre bouche, on va la creuser là-dedans. Je sais pas, non, on avancera après. On s'occupera à la toute fin de bien harmoniser les proportions. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Alors, et on va faire une autre coupe au milieu de la bouche là, pour pouvoir l'agrandir sur les côtés. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en train de sourire, pour commencer. Voilà, faut donner une forme à peu près arrondie. Voilà, là notre bouche, je pense qu'on peut l'agrandir encore un petit peu vers le haut. S, Z. Alors si je reprends ma référence, pour voir à peu près l'espace entre les yeux et la bouche, qui est au maximum. Donc là je pense que c'est à peu près bon. Comme tout à l'heure, ici, pour les yeux ici, on s'est gardé la possibilité de faire des boucles d'arêtes pour pouvoir, s'il y a besoin, déjà tracer les lèvres ou pouvoir faire des rides d'expression, ce genre de choses. Et voilà, pour l'instant on va rester comme ça. Je vais déplacer là avec le slide vertex. Hop. Lui aussi, slide vertex. Donc Shift V, le raccourci clavier. Voilà. Donc on va peut-être pas trop le faire sourire non plus. On va essayer de donner une bouche à peu près normale, voilà. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est rentrer tout ça. Donc on va faire une extrusion. Une première extrusion, donc on va marquer le bord des lèvres, enfin l'intérieur des lèvres, pour donner un peu d'épaisseur. Et ensuite, je vais enlever le miroir
Voilà, pour qu'on voit l'intérieur. On refait une autre extrusion vers l'arrière. Oups, bah du coup que j'ai enlevé le miroir, il m'a rajouté une face au milieu. Donc je refais l'extrusion. Voilà. Et là je désactive le miroir. Ok, là on va aligner tout ça. Donc S, Y, 0. On va un peu agrandir l'intérieur. Voilà, on va donner une forme ronde au fond de la bouche. Donc là où on va avoir l'arrivée vers la gorge, la glotte, tout ça. Voilà, on essaye de se donner assez d'espace. Je reviens de temps en temps à mes références. Donc là, on voit que c'est quand même assez profond. Hein. Je pense presque peut-être les 3/4 de la largeur du mignon. Voilà. Là, on va creuser l'endroit où on va avoir nos dents. Donc S, Z. Voilà, donc là, vous voyez en fait ce qu'on fait, c'est qu'on a fait les lèvres. Enfin, l'endroit où il va y avoir les lèvres, puis les dents derrière. Et ça, au fond, qu'on va arrondir un peu. Alors, je sais pas, soit... Je sais pas si on modélise la glotte, ou si on fera une texture après. Je pense qu'on fera une texture. Je vais essayer de garder quand même un modèle assez simple. Ok, peut-être agrandir un peu là. SZ. Là, on va arranger un peu la bouche. Donc, on regarde ce que ça donne. Ok, donc là, il n'a pas de dents, mais c'est pas très grave. Hein. On va lui en mettre juste après. Allez, on continue. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va sortir la langue. Donc pour la langue, je vais faire une coupe vers l'arrière. Et avec ces deux polygones, quoi. Oui, avec ces deux. Donc je vais peut-être, par sécurité, faire une autre coupe là. Voilà, on sait jamais. Donc là, on va réactiver le miroir. On fait une extrusion vers le haut. Voilà, on va ramener ça vers l'avant. On fait une petite rotation en X, donc RX. Encore une extrusion. Donc vous déplacez avec le manipulateur pour éviter que ça se déforme trop. Donc là on va commencer à réduire un petit peu la langue. On continue. On pousse. Là on... Toujours une rotation en R, donc RX. Voilà. On réduit. Voilà, là donc on a notre langue. Je vais désactiver le miroir pour pouvoir finir tranquillement. Alors le bout de la langue évidemment il va être plus fin. Donc ça on va le... Comme ça. Donc après c'est du peaufinage. Hein. Voilà, donc on va
creuser un petit peu l'intérieur. Plein. On va avancer ces points-là. Pour faire une langue bien arrondie. On pouvait encore marquer un peu plus. Mais là, ça commence à me sembler pas trop mal. Voilà, donc est-ce que j'ai des références pour les langues? Il me semble que oui. Donc là, on voit une langue qui est bien épaisse quand même, qui fait quasiment la largeur d'un œil. Donc peut-être que je vais élargir la langue pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'on voit dans le film. Voilà, donc je sélectionne les points des côtés, je les ai amenés par là. C'est de réduire un petit peu en arrivant vers le haut. Parce que sinon, voilà, là ça me semble pas trop mal. Ok, donc voilà pour l'intérieur de la bouche. Et on va sauvegarder. Voilà, petite sauvegarde incrémentale au cas où. Et puis on va pouvoir passer aux dents. Pour les dents, on va rajouter quelques coupes, histoire de pouvoir un peu mieux modéliser l'intérieur de la bouche et ses contours. Donc déjà je vais en rajouter une ici. Ça va nous permettre encore une fois de modifier un peu mieux l'expression de la bouche. Une là, et puis comme ça on a un maillage qui est hyper régulier sur toute la hauteur du corps. On va enlever le subsurf, je vais masquer le miroir. On va aller travailler un petit peu la bouche. Alors je vais masquer la langue pour pas qu'elle nous gêne. Voilà, donc c'est CTRL plus hein, pour sélectionner des polygones adjacents. H pour masquer. Tiens, je vais peut-être réactiver ça pour que vous puissiez suivre plus facilement. Voilà, alors là, on va faire de la place pour les dents. Alors on va pas faire de gencives, hein. On pourrait, si c'était un personnage un peu plus réaliste, on serait même obligé d'en faire. Mais là dans les films, on les voit, les gencives on les voit pas trop. Alors on va faire gaffe à pas sortir trop du corps. Là on va pousser ça un peu par là. Donc là le but c'est vraiment de faire l'emplacement pour les dents. Je vais pas m'embêter, tiens d'ailleurs. On va tout aligner S, Y, 0. C'était pas forcément une très bonne idée d'ailleurs. On va aligner cela aussi, S, Y, 0. Je vais juste avancer là-haut et en bas. Voilà, faut pas que ça sorte du maillage. Alors, les mignons, ils ont, d'après les références que j'ai réussi à voir, ils ont 8 dents. 8 dents en bas et 8 dents en haut. Donc d'après ce que j'ai pu compter, donc là j'ai quelques images de référence. Voilà, donc ça va être assez simple, hein. Comme je vous dis, on va pas faire de gencives. Ils ont des dents plutôt carrées, avec assez épaisses et un peu arrondies à l'intérieur. Voilà. Où est-ce que j'en ai une autre où on voit bien? Non,
non, pas forcément celle-là. La capture avec le mignon en banane, il me faut. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça tourne. Elles font un arrondi, un arc de cercle, assez rapidement. Donc, on a juste nos à peu près 2 dents devant. Enfin, les 4 dents devant qui sont assez droites et après les autres qui tournent vers l'arrière. Je vais fermer tout ça. Allez, c'est parti. J'en profite rapidement là pour ajuster un peu tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un cube on va placer ici. On va le faire arriver là. Je teste. Cursor to selected. On va désactiver le clipping, sinon il va y avoir un souci parce que le cube va être un peu grand. Donc Shift A, cube. On réduit. Voilà, j'ai poussé à l'arrière. Alors c'est peut-être un peu grand comme dent. Je vais réduire encore un petit peu. Au pire, on l'agrandira après. Là, j'ai encore faire un peu de place pour pouvoir les placer. Juste derrière les lèvres. Ok, alors on va leur donner la forme globale. On va en faire une qu'on dupliquera après. Voilà, j'essaie de toujours garder une référence à côté pour vérifier. Où est-ce qu'il y a l'image des mignons qui chantent? Ok. Voilà, on va faire plusieurs coupes. On va déjà en faire une. Voilà, on arrondit un petit peu à l'avant comme ça. Alors on va voir ce que ça donne avec le subsurf. Ok, donc là on va avoir besoin de la couper pour qu'elle soit un peu moins arrondie. Donc je vais pas faire ça, je vais faire... On sélectionne la boucle, on va faire CTRL B pour faire un bevel et la molette pour ajouter une coupe au milieu. Là c'est pas trop mal. Je vais pas faire ça. On va faire une coupe ensuite vers le haut et une autre vers le bas pour avoir quelque chose de bien plat. On va pouvoir bomber un petit peu à l'avant si on a besoin. Voilà. Encore arrondir un petit peu sur le dessus. Les côtés, on va les réduire. Voilà. Ouais, j'aurais pas dû. Ok. Ça, je vais le descendre un petit peu. Ramener ça vers l'avant. Peut-être mettre ça un peu vers l'arrière. On va rajouter une coupe là. SY0 pour aligner tous les points. Et on va monter le dessus. Tac. Voilà, là ça me paraît pas trop mal. Donc on va dupliquer maintenant cette dent. Donc je vais enlever ça. Donc L pour sélectionner
tous les polygones qui sont liés. Voilà, on va la mettre un peu en bas. On va l'approcher un petit peu du bord, pas trop. Sinon après quand on va activer le clipping, il y a tout ce qui va se coller. Voilà, donc on va placer celle-là juste à côté. Sachant qu'elle, on va commencer à la faire tourner sur l'axe Z un petit peu. Voilà. Alors on aurait pu les faire en objets séparés. Ça aurait été peut-être plus simple. Mais après, c'est quand même, ce sera quand même pratique d'avoir tout, tout fusionné dans un seul mesh. On va faire encore de la place là. Ok, on recommence. Yes. On désectionne tout, on sectionne la dent. On finit la rotation. Bon là, ils sont assez écartés. Peut-être justement trop tourné d'un coup. On n'hésite pas à faire de la place. Hein. On fait attention à ce que ça sorte pas. Voilà, donc une fois les dents placées, donc je vais quand même vérifier que ça marche bien. Donc elles sont un chouïa écartées. On va remettre la langue, voilà. Donc après rien ne vous empêche, pour l'instant je vais pas le toucher, je les place juste. Et puis on viendra bouger un petit peu tous les points pour approcher tout ça. Juste ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 4 dents. Shift D pour les dupliquer, on va mettre les mêmes en haut. Alors là, il va falloir, on va faire un miroir vertical, donc CTRL M pour activer la fonction miroir, et Z pour dire de quel côté on veut le miroir, sur quel axe plutôt. Alors là on voit qu'elles sont toutes noires. Alors pourquoi elles sont noires? Parce que quand on fait un miroir, il y a les normales qui s'inversent. Alors les normales c'est quoi? C'est la direction des polygones. Un polygone il a une face avant, une face arrière. Et pour savoir de quel côté pointe la face, on a ici un petit outil normals. Donc partout il y a des petits pics là, c'est la direction vers laquelle pointe la face. Et on voit que pour les dents, ça pointe vers l'intérieur. Donc c'est pas bon, il faut que ça pointe vers l'extérieur. Et donc pour ça on va faire la fonction CTRL N, ou alors on va là dans Mesh, Normals et Recalculate Outside. Donc il va mettre les normals à l'intérieur. Alors ça a une utilité, c'est normal pour les textures. On va pas trop rentrer dans le détail, là on va juste placer nos dents. Voilà, peut-être un peu plus haut. On va enlever les normales parce que ça va nous gêner.
on va aller faire un peu de place pour les dents là-haut aussi. On va, après ça, on va un peu harmoniser l'intérieur de la bouche parce que c'est un peu crado. Ok, là, ça sort. Donc, on va entrer. Donc là, je vais faire apparaître la langue. Histoire de voir que tout va bien. Ok,